S'il reste encore des affiches d'Adrian Zandberg dans cette petite ville de l'ouest de la Pologne, c'est grâce à Bartosz Kornacki. Il a fait campagne sans relâche pour le candidat de gauche. Oh, ils ont encore arraché celle-là. Il savait son combat contre les partisans de Sławomir Mentzen perdu d'avance, un économiste ultralibéral d'extrême droite que lui-même a soutenu par le passé. J'étais séduit par ce rêve qu'il vendait, comme quoi il suffit de travailler dur pour devenir riche. Mais je suis revenu à la réalité lorsque j'ai perdu mon premier travail et j'étais fauché. Je n'ai reçu aucune aide de l'État. Et si Mentzen avait été au pouvoir, ça aurait été pire. Selon lui, de nombreux jeunes Polonais partagent cette frustration de ne pas bénéficier davantage de la croissance économique. Nous sommes désormais la 21e économie mondiale. Nous pourrions bénéficier de meilleures conditions de travail, mais nous n'avons pas les mêmes politiques publiques que dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est surtout la promesse de rendre le logement abordable qui motive Bartosz à voter pour le candidat Zandberg. J'ai un bon salaire au niveau de la moyenne nationale, mais plus d'un tiers de mes revenus sert à payer mon loyer. Le candidat de la gauche est en deuxième position parmi les moins de 30 ans, derrière celui de l'extrême droite. La défiance envers l'ordre établi encourage ses humeurs aux extrêmes opposés. J'ai voté pour Zandberg. On en a marre des deux principaux partis parce qu'en gros, ce sont tous des menteurs. J'ai voté pour Mentzen. Si les camps adverses cohabitent ici sans problème, l'électorat de Mentzen est souvent davantage masculin. Mentzen veut punir les femmes qui avortent. Je pense que ses partisans ne savent pas pour qui ils votent. Ils voient seulement sur TikTok qu'il a son bar et sa brasserie. Ces étudiantes affirment qu'au second tour, elles iront voter pour une Europe forte et qui soutient l'Ukraine. Mais d'autres ici se disent méfiants vis-à-vis de Bruxelles et Kiev, et eux voteront nationalistes ou n'iront pas voter du tout.